Bien démarré sur AWS, dans cet épisode, on va parler des instances EC2 de type T, T2, T3 maintenant, T3A également. Ce sont des instances un peu particulières parce qu'en plus de vous délivrer une performance nominale, elles gardent un peu de puissance sous le coude ou sous le pied pour pouvoir mettre le mode turbo quand vos applications le demandent. Donc en gros, vous avez une puissance nominale, un nombre de CPU et une mémoire nominale, mais la capacité d'aller au-delà de cette puissance nominale pour de petites période dans le temps. Pourquoi utiliser des instances T? Parce que ça fait un très bon ratio entre la puissance de la machine et le prix que vous allez payer par heure pour cette machine. Donc en termes de coût, ça a beaucoup de sens de choisir une instance T, en sachant que si vous avez besoin d'une application qui tourne à 100% de la capacité CPU tout le temps, comme des grosses bases de données ou des gros application servers, ça ne sera pas nécessairement le meilleur type d'instance. En revanche, pour des microservices, pour des API, pour des applications desktop, pour un serveur web, un serveur LDAP, toutes ces applications qui n'utilisent pas trop de CPU la plupart du temps et puis qui de temps en temps ont un pic pendant une période de temps limitée, ben là, c'est là que vous aurez les meilleures performances et le meilleur ratio coût-performance pour ces instances de type T. Alors comment fonctionne cette réserve de puissance ? Eh bien, c'est assez facile à comprendre, en fait. Tout au long de la vie de l'instance, elle va accumuler des crédits CPU. Je vais vous montrer ça dans la documentation parce qu'il y a un très très beau dessin dans la documentation, peut-être pas beau, mais en tout cas très clair, qui montre comment ça marche. Chaque instance a un seau, une réserve de jetons. Et au fur et à mesure que l'instance fonctionne, au fil des heures, elle reçoit des jetons. Alors, combien elle en reçoit, ça dépend du type d'instance. Les grosses instances en reçoivent plus, les petites instances en reçoivent moins. Et chaque fois que l'instance doit consommer du CPU, elle va consommer dans les jetons qu'elle a reçus. Et donc, quelle est la durée de turbo que vous pouvez utiliser? Ça dépend de la taille du seau. Les instances qui ont un gros seau, donc les grosses instances, elles pourront avoir des pics de CPU plus longtemps. Les instances qui ont un petit seau, elles pourront avoir des pics de CPU pendant moins longtemps. Donc il y a deux choses qui dépendent de la taille de l'instance, c'est la taille du seau de réserve des jetons et la fréquence à laquelle on va aller mettre des jetons pour non-utilisation de CPU. Donc ce diagramme ici, ce dessin montre assez bien cela. Un peu plus haut sur la page, vous voyez le nombre de crédits gagnés par heure, donc c'est le débit des jetons dans le seau, et le maximum earned credits, donc la capacité maximum du seau, et vous voyez que ça dépend en fonction du type d'instance. Vous avez plus ou moins de crédits par heure et une taille de seau différente. J'ai fait un petit exercice tout à l'heure, j'ai lancé une instance de type T2, et j'ai lancé une application qui consomme tous les CPU disponibles. Et puis j'ai fait ce graphe dans CloudWatch, dans la console de monitoring. Alors en bleu, on a l'utilisation CPU. Donc vous voyez, j'ai lancé cette instance au matin, et puis j'ai lancé mon programme de stress qui fonctionne très bien parce que le CPU était à 100%. En orange, on voit l'usage de mes crédits, donc c'est les crédits qui sortent du seau. Et en vert, on voit le CPU Credit Balance, donc c'est le taux de remplissage de mon seau. Et dès que mon CPU était à 100%, on voit que le nombre de crédits CPU que j'avais descend. Et l'usage de mes crédits, lui, il est stable évidemment, mais il est maximum. J'utilise une unité de crédit ou X unités de crédit par unité de temps. Jusqu'au moment où mon seau est vide, ma ligne verte ici arrive au bout, et mon CPU est throttlé, est limité, et on voit qu'il y a moins d'utilisation de CPU jusqu'au moment où j'ai arrêté mon test. Et quand j'ai arrêté mon test, eh bien le remplissage du seau a continué. Vous voyez la ligne verte qui très progressivement remonte jusqu'au moment où elle atteint la capacité maximum du seau de crédit, de jetons d'utilisation de CPU. Voilà comment fonctionnent les instances T, T2, T3. J'espère que vous en ferez bon usage. Merci de nous avoir regardés. À la prochaine. D'ici là, quoi que vous codiez, codez-le bien.